Bezrat Hashem, le 24 Elul, ce sera la Iloula du Rav Israël Meir HaKohen de Radin, plus connu sous son appellation au nom de son livre, le Chafetz Chaim. Et Bezrat Hashem, on va essayer un petit peu d'expliquer quelle était la personnalité très particulière du Chafetz Chaim. Pour un petit peu déjà donner le ton, comme on pourrait dire, on va citer les paroles de son fils qui témoignent sur lui. Ils sont rapportés dans le livre Kol Kitve à Chafetz Chaim. Le fils du Chafetz Chaim nous dit la chose suivante. Ceux qui ont connu mon père et ont été témoins de sa piété et de sa sagesse savent qu'il était bien au-dessus de tout ce qu'on a écrit sur lui depuis sa mort. Donc on aura beau en parler autant qu'on veut, on ne pourra pas saisir la grandeur du Chafetz Chaim. Il était véritablement unique et sa grandeur tenait essentiellement au fait que, bien que sa simplicité le fit paraître semblable aux autres hommes, il arrivait jusqu'au ciel. C'est-à-dire que finalement, dans son quotidien, le Chafetz Chaim était mêlé à tout le monde. Il paraissait comme quelqu'un de tout à fait simple. Et pourtant, il était en fait, bien sûr, un géant de la Torah, non seulement de par sa connaissance, mais également au niveau de son comportement, comme on va le voir tout de suite. Le Chafetz Chaim, en fait, il faut aussi mentionner, s'est trouvé dans une période qui était particulièrement difficile, puisque c'était une période où de nombreuses personnes avaient décidé de rejeter l'accomplissement de la Torah, et lui pourtant, il va le voir de manière positive, il va essayer de voir de quelle manière est-ce qu'il peut rapprocher chacun des membres du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, c'est peut-être une allusion dans son commentaire sur la Haftara de la paracha de Hémor, sur le verset où il est dit « Ve'a Kohanim alvi'im bene Tzadok », donc on parle des Kohanim, descendants de Tzadok, Asher Shamru et Mishmeret Migdashi, donc qui ont gardé mon sanctuaire, Betaot Bene Israël Me'alai, alors que les Bene Israël s'étaient à ce moment-là éloignés de moi. Ce sont les paroles qui sont citées dans le livre de Yecheskel au chapitre 44. Et là nous dit le Chafetz Chaim, Avodat Hashem Nikeret Be'ikara Beyoter, à quel moment est-ce que l'accomplissement de la volonté divine est vraiment primordial? Be'et Sherabu Mefere Adat Aokrim Edina Torah, au moment où sont nombreuses les personnes qui souhaitent donc déraciner, détruire la Torah. Bene Tzadok, les Kohanim, les descendants de Tzadok, Shamru Mishmeret HaKodesh, ils ont été les gardiens du sanctuaire, c'est-à-dire en fait les gardiens de la Torah. Be'et Saru Ben Israël Ma'al Hashem, à un moment où les restes des Ben Israël, dans sa majorité, avaient donc délaissé les commandements. Ou Bishvilze, et pour cela, Zachou, les Karov, l'Hachem, les Chareto, ou le Rot, l'Am Israël, Ben Kodesh, l'Echol, Ben Tamé, la Tahor. C'est la raison pour laquelle ce sont eux qui donc en tant que Kohanim, ont eu ce mérite de devoir enseigner au Ben Israël et également d'être ceux qui vont déterminer qu'est-ce qui va être pur et qu'est-ce qui va être impur, étant donné que eux sont restés dans la Kedusha, dans la sainteté, donc ils ont cette possibilité de faire la différence entre les deux. Et là, poursuit le Chafetz Chaim et nous dit Be'et shemitrabim amordim b'malchut, c'est au moment où vont se multiplier ceux qui se révoltent contre le roi des rois, Yuchal Oev Amelech la'alot b'madrigal yoter gvoa me'asher bashanim kitikunan. À ce moment-là, la minorité, ceux qui vont rester fidèles à Hachem, c'est à ce moment-là qu'ils vont réussir donc à s'élever à un niveau encore plus que ce qu'ils auraient pu s'élever en temps normal. Donc, qui allo ou Megin al-Ameler Bishat Asakana, parce que ce sont ceux qui vont se rapprocher, être ceux qui vont servir, entre guillemets, les Avdil, de bouclier pour le roi à un moment où le roi est en danger. Et donc, c'est en cela également que le Chafetz Chaim, grâce à ses paroles, je pense que c'était vraiment ancré en lui, puisqu'il va faire ce travail d'essayer de rapprocher chaque juif de la Torah et par même des petites choses. Et ça rappelle une histoire où, à un moment, il se trouvait en chemin, et lorsqu'il parle avec le cocher, il lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas à mettre en place une caisse communautaire de prêts sans intérêt ?» Puisqu'à cette époque-là, il y avait également beaucoup de pauvreté. Et là, le cocher lui dit « Tu sais, je ne suis pas un homme riche, j'ai un modeste salaire, comment veux-tu que je mette en place une caisse de prêts? Moi, laisse cette tâche-là pour les gens qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent prêter. Moi qui suis un simple cocher, comment veux-tu que je fasse une chose pareille ?» Et là, le Chafetz Chaim lui a répondu une parole qui est un enseignement pour nous et pour toutes les générations. Il lui dit, mais sache une chose, ta caisse communautaire n'a pas besoin
d'être avec des milliers de roubles. Commence déjà toutes les semaines par mettre un rouble de côté. Au bout d'un moment, tu pourras arriver à avoir suffisamment pour avoir une caisse qui va être modeste, mais qui pourra te permettre de faire déjà des petits prêts pour des particuliers. Et doucement, doucement, si tu continues avec ça, tu pourras arriver à faire grandir ta caisse à toi de prêts sans intérêt. Et sache que cette caisse-là que tu vas mettre en place, elle aura aux yeux d'Hachem la même valeur qu'une caisse de milliers de roubles qui sera mise en place par une famille riche de la communauté. Donc en gros, le Chafetz Chaim lui a dit, ne regarde pas tes moyens. Tu as des petits moyens, c'est pas grave. Fais avec ce que tu as, avance avec ce que tu as. Et aux yeux d'Hachem, tant que tu fais cet effort d'avancer et de vouloir donner de toi-même, alors Hachem, pour lui, ce sera considéré comme le même effort dans ce monde-là. C'est vrai qu'on est habitué à croire que la récompense est selon le résultat. Mais aux yeux d'Hachem, la récompense, elle est selon l'effort et non pas selon le résultat. Ce deux élèves dans notre monde qui vont se présenter à un examen, si un élève a travaillé très difficilement et que finalement il va avoir juste la moyenne, il va avoir 10, il va passer, mais ça va être vraiment limite. Et pourtant, celui qui est surdoué, qui a révisé son examen la veille pour le lendemain, il va avoir 18 sur 20, et lui, il aura pourtant une meilleure note, il va avoir les félicitations du jury. Et pourtant, au niveau de l'effort, il n'y a rien à comparer. Le résultat n'est pas du tout le même, mais l'effort, celui qui a eu la moyenne vraiment tout juste, il a eu des efforts qui étaient considérables, et pourtant il n'aura pas ses félicitations. C'est comme ça dans notre monde, ce n'est pas comme ça aux yeux d'Hachem. Hachem récompense selon l'effort de la personne. Et c'est ce message qu'a voulu transmettre le Chafetz Chaim. Fais un effort, tente quelque chose, et aux yeux d'Hachem, tu seras noté selon cet effort, et non pas selon le résultat. Le Chafetz Chaim est arrivé à un très haut niveau. Il a publié notamment le livre du Mishnah Bora, pour lequel il va lui falloir environ 27 ans pour arriver à le rédiger. C'est un commentaire sur l'une des parties du Shulchan Aruch. Et même au moment de l'édition, il va lui-même se rendre à l'imprimerie pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de faute, surtout à cette époque-là. Ça arrivait souvent qu'au moment d'imprimer un livre, parfois avec l'imprimerie, on pouvait sauter une ligne ou un paragraphe ou une page ou que ce soit mal imprimé. Et donc le Chafetz Chaim va faire vraiment attention de bien revérifier ses livres, d'être là personnellement présent. Il va demander également à son fils de l'aider en cela pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, puisqu'il suffirait qu'on ait sauté une ligne pour que finalement on interprète mal ses propos et que des gens soient amenés à faire des erreurs. Et donc il avait toujours cette méthode d'étude qui était d'abord de commencer à la source, de prendre les versets dans la Torah, de voir tous les commentateurs qu'il y avait, ensuite de les voir dans le Talmud, de voir les différents commentateurs, et enfin d'arriver au texte de la Halacha, du Shulchan Aruch, ses commentateurs. Donc vraiment, chacune des questions, il a étudié vraiment en profondeur, et il voulait être sûr de pouvoir permettre de sortir un ouvrage qui soit vraiment le plus impeccable, le plus parfait possible, pour éviter que des gens puissent accomplir des erreurs. Ça a été donc l'une des grandes œuvres du Chafetz Chaim. L'une de ses œuvres également aura été son ouvrage sur le Shmirat Halashon, son livre Chafetz Chaim, qui est donc de Halacha, et également son livre de paraboles, pour encourager les personnes à faire attention aux paroles qui sortent de leur bouche. Le Chafetz Chaim va également encourager à mettre en place des caisses communautaires de prêts sans intérêt pour différents événements. Il y en aura certaines qui vont être par exemple pour des pauvres, ou lorsque le Chafetz Chaim entend qu'il y a une épidémie dans la région, tout de suite il demande aux personnes qui ont la possibilité de mettre en place une caisse communautaire qui permettra de faire des prêts dans le cas où des personnes seraient malades et ne pourraient plus subvenir à leurs besoins. Finalement, il s'avère que toute la région va être touchée, sauf la ville dans laquelle se trouve le Chafetz Chaim, et nombreuses ont été les personnes qui ont dit que c'était par son mérite que la ville a été épargnée. Il va tenter également de mettre des cours en place pour les personnes qui travaillent et pour leur permettre au moins de consacrer quelques heures à l'étude de la Torah dans la journée et pas seulement se consacrer à ceux qui peuvent toute la journée étudier la Torah, mais également se soucier de tous les individus qui vont travailler et donc qui ont très peu de temps, qui reviennent fatigués, donc pouvoir leur mettre à disposition un cours qui leur permettra de connaître au moins la halakha et la manière de se conduire. Il va également écrire un ouvrage pour permettre à tous ces jeunes qui étaient à l'époque enrôlés dans l'armée de savoir comment se comporter d'un point de vue de la halakha et de ne pas être totalement détachés de l'accomplissement de la Torah. Cette grandeur du Chafetz Chaim
va également être accompagné, comme c'est toujours le cas pour les grands dirigeants du peuple d'Israël, par un comportement personnel irréprochable et vraiment parfait, au point même d'arriver à des mesures de piété qui sont vraiment inimaginables. Et l'un des exemples que rapporte son fils pour vraiment illustrer cela, c'est que le Chafetz Chaim, étant donné qu'il passait énormément d'heures au Beth Midrash, parfois il arrivait même à rester jusqu'à des heures tardives le soir, et donc son épouse, qui était véritablement une vraie Eshet Chayil, avait préparé pour lui des petits coussins qui lui permettaient, donc lorsqu'il s'allongeait sur un banc, de pouvoir avoir comment reposer sa tête. Et voilà que le Chafetz Chaim, un jour où quelqu'un était de passage dans la ville de Radin, lorsqu'il a vu que cette personne n'avait vraiment pas où dormir et pas comment faire, il n'a pas hésité à donner ses propres coussins personnels à cette personne et à lui donner en cadeau pour que cette personne puisse au moins elle aussi pouvoir dormir de manière convenable. Et sa femme va s'en rendre compte plus tard lorsqu'il lui dit mais ramène-moi ces coussins pour que je puisse les laver. Et là le Chafetz Chaim n'aura pas d'autre choix que de lui avouer qu'il les a donnés en tzedaka à quelqu'un qui en avait besoin. Également le vendredi soir, lorsqu'il voyait qu'il y avait des gens qui étaient de passage dans la ville et qui étaient présents à la prière du soir, il était vraiment méticuleux de voir et de vérifier que chacun d'entre eux avait bien trouvé une maison dans laquelle il pourrait dormir, manger et passer le Shabbat. Et lorsque il arrivait qu'il y ait des gens qui n'avaient pas où passer le Shabbat, il n'hésitait pas à les inviter lui-même chez lui. Donc on voit cette grandeur personnelle également du Chafetz Chaim, associée également à vraiment une compassion pour chacun des membres du peuple d'Israël et aussi à une connaissance inimaginable de la Torah. Ce comportement du Chafetz Chaim, on le retrouve également mentionné dans l'un de ses livres qui s'appelle le livre Torat Habayit, qui est également l'un des livres qui a écrit le Chafetz Chaim et qui est en fait un livre qui est intégralement consacré à expliquer l'importance de l'étude de la Torah. Et en fait, nous mentionne le fils du Chafetz Chaim que le Chafetz Chaim a écrit ce livre alors qu'il avait été obligé de se rendre à Varsovie pour régler l'une des affaires de la communauté à ce moment-là. Et donc, il avait perdu beaucoup de temps au cours duquel il aurait pu à ce moment-là étudier la Torah. Et c'est donc à ce moment-là qu'il s'est décidé à écrire ce livre pour expliquer l'importance pour tout le monde de consacrer des moments à l'étude de la Torah. Et là, le Chafetz Chaim va nous parler du Mashiach. Il nous dit la chose suivante. La zot alenu litrazek. Donc nous avons l'obligation de nous renforcer. Bechol oz, de toute notre force. Gam bemidat achesed. Également dans la compassion, l'aide envers son prochain. Et donc pas seulement dans l'étude de la Torah. Chez la Torah ve'a chesed, parce que l'étude de la Torah et le chesed, yardav yagenu alenu. Ce sont eux ensemble qui pourront nous protéger. Kema Maram Zal, comme c'est mentionné dans les paroles de nos sages, dans le traité de Sanhedrin, à la fin de le Pérek Chelek, à la page 98, au deuxième versant, où il est dit Ma Yaase Adam, qu'est-ce que devra faire l'homme, Veinatzel, Michevlo Shel Mashiach, pour être sauvé des souffrances de la venue du Mashiach. Yaasok Batorah, il devra étudier la Torah, ou Begmilut Chassadim, et également aider son prochain. Ve'ainu, donc poursuit le Chafetz Chaim et nous dit Sheraou beruach kocham, les sages de la Gemara ont vu par leur inspiration divine qui en troufa leinatzel midin akaché shel et ai, donc qu'il n'y a pas de solution pour être sauvé de cette période difficile avant la venue du Mashiach. Af batora levad, même pas dans l'étude de la Torah elle-même seulement. Rak bisrut a Torah ve'achesed yardav. Ce sera seulement grâce à la Torah, accompagné également du chesed, de la miséricorde envers son prochain. Ve'alenu lifnot, ki'im el avinu shebashamayim. Et donc c'est pour nous l'occasion de s'adresser à Hachem, notre Père qui est aux cieux. Shomerenu umatzilenu me'olam, qui puisse donc nous protéger et nous sauver pour toujours. Ve'alenu lashuv le Torato, ve'avodato bechol lev vanefesh. Et donc nous avons l'obligation de devoir nous aussi retourner vers sa Torah et vers son service, c'est-à-dire également vers sa prière. Bechol lev vanefesh, avec tout notre cœur et toute notre âme. Ve'az bevadai yashuv lerachamenu. Et donc c'est sûr qu'il pourra à ce moment-là avoir pitié de nous. Kemo shekatuv, comme c'est écrit dans la Torah, dans le livre de Devarim, au chapitre 4, verset 30, Batsar lecha, donc au moment où tu vas être dans l'étroitesse, Umtsa'ucha kol devarim aele
be'acharit ayamim. Donc ce sera à ce moment-là que tu devras te rappeler de ces paroles-là, à be'acharit ayamim, à la fin des temps, avant la venue du Mashiach, ve'shavta ad Hashem Elokecha, et tu reviendras vers ton éternel. Ces paroles ont encore plus de force lorsqu'on les récite actuellement à quelques jours de Rosh Hashanah, et que nous puissions donc comprendre que notre tchouva doit être composé de ces deux choses-là, qui sont à la fois le travail vis-à-vis d'Hachem, l'étude de la Torah, et également le travail entre l'homme et son prochain. Que par notre tchouva, nous puissions avoir le mérite d'être protégés par le mérite également du Chafetz Chaim, et que nous puissions être inscrits dans le livre de la vie. Amen, ve amen, à très bientôt et Chag Sameach.